On est à nouveau pour une petite vidéo. Putain, mais quelle activité, Arthur? 2 vidéos de suite. Je sais pas comment tu fais, hein. Ok, bon, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. On est de retour pour faire un autre manga Kofi. Et aujourd'hui, on parle de Pandora Hearts, Pandora Hatsu. Allez, c'est parti. J'aime bien raconter un peu ma vie avant les vidéos, donc là on est reparti aujourd'hui. En fait, pour découvrir Pandora Hearts, j'avais entendu parler de l'animé comme tout le monde, j'avais dû le voir une ou deux fois en allant sur ma name list. Et je suis allé chercher sur internet, et j'ai vu une vidéo que je vous mettrai peut-être en description si je n'oublie pas, où j'ai senti dans une fleur qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais dans cette vidéo j'ai senti la passion. Et je pense que c'est ce que je veux influer dans mes vidéos, c'est de vous transférer de la passion. Et pour Pandora Hearts, on va vous en donner un, car Pandora Hearts c'est clairement dans le top 5 des mangas que j'ai lu là actuellement. Si on compte que les mangas bien sûr. C'est vraiment l'un des meilleurs shonen que j'ai lu de ma vie, même l'anime n'est pas si mauvais que ça. Donc bon, on est parti, on va faire une petite présentation de l'œuvre et petit résumé pour suivre. Allez. Donc c'est quoi Pandora Hearts? Pandora Hearts c'est un manga publié entre 2006 et 2015, 24 tomes, publié chez Kiyun en France, et qui est en effet un shonen. Donc si tu connais un peu en manga, tu te dis attends 2006-2015, c'est un peu la période du Big Free. Oui tout à fait, c'est peut-être l'une des raisons au fait que Pandora Hearts soit un peu passé sous les radars en France, tout comme dans le reste du monde. Mais bon, on n'est pas là pour parler de vente et de tout ça, on est juste là pour parler d'une. Donc clairement je vais te sortir un résumé proche de celui de Wikipédia parce qu'on dit que ça merde. Oz est l'héritier de la famille Vessalius, l'une des plus grandes familles ducales de son pays, et il va célébrer ses 15 ans, mais il se trouve que durant la cérémonie de passage à l'âge adulte, il est envoyé dans l'abysse, un endroit où on envoie les pires criminels, j'ai niqué mon micro avec ça, bien joué Arthur. Donc en effet, il se retrouve dans l'abysse où il va créer un pacte avec Alice, surnommée Bloody Rabbit, et à eux deux, ils vont tenter de sortir de l'abysse et de trouver quel est le crime qu'a commis le jeune Oz pour être envoyé dans l'abysse. Le problème avec le résumé de Pandora Hearts, c'est que tu peux pas bien résumer Pandora Hearts sans spoiler sa grand-mère. Là, ce que je viens de te présenter, plus ou moins, c'est le synopsis de l'anime, qui doit prendre les 4-5 premiers tomes, 6ème tome peut-être grand max. Donc, si on s'arrête à l'année, c'est un shonen Negatsu, tout ce qui est le plus basique. Ce qui n'est pas négatif hein, en soi, je ne critique pas ce genre, j'adore ce genre, c'est mon genre quasiment préféré. Hein. Mais, en fait, Pandora c'est bien plus que ça. En effet, Pandora déjà, on est vraiment entre les trois genres. Seinen, Shonen et Shoujo. Hein. Alors Shoujo, pour des raisons... on a vraiment beaucoup d'expression des sentiments, on sent que la meuf a lu des shoujo dans sa jeunesse, c'est même très probable. Dans les chara-design aussi, oui il y a des mecs beaux, donc voilà, il y a juste des mecs beaux donc c'est un shoujo, non c'est pas que ça, il y a une ambiance shoujoesque, mais une ambiance très shonen aussi, et c'est un seinen vers la fin de l'histoire. Donc on a un mélange, excusez-moi, très hétéroclite de ces trois genres, qui vont se rassembler pour créer une œuvre unique. Pandora Hearts est unique. On pense au début que ça va être juste des combats avec les chains, mais ça va bien au-delà de ça. On a des réflexions sur les personnages, tous les personnages sont développés. C'est assez impressionnant là, la vidéo précédente je vous avais dit qu'il n'y avait que 2 personnages qui étaient développés. Là je peux te faire un top 10 des personnages les mieux développés, et le top 10 il va taper... Je vais pas dire que tous les personnages sont mieux développés que dans la grosse partie des shonen, alors qu'il y a que 25 tomes, mais je pense qu'il tape Naruto. Je pense qu'en termes de développement de personnage, ça tape Naruto. Voilà, je vous le dis, c'est simple, net, précis.
tu me fais insulter dans les commentaires, j'en ai rien à cirer. Je pense qu'il y a dit tous les personnages sont mieux développés que des trucs comme ça. En termes de développement, c'est assez fou. Mais bon, il n'y a pas que ça. Si Pandora Hearts se suffisait juste à ces personnages, eh ben, ça ne serait pas Pandora Hearts. Parce que Pandora Hearts, c'est avant tout du mystère. J'essaie de vous mettre un peu la hype avec cette histoire du crime qu'a commis Oz. Il sera plus ou moins résolu vers la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas que ça qui est impressionnant, c'est surtout l'ambiance dans laquelle on se trouve. La principale qualité de Pandora Hearts, c'est son écriture, sa trame scénaristique. Ses personnages sont très très bons, ils sont extrêmement bons. Mais c'est dans sa trame qu'il se détache le plus du reste et qu'il va littéralement, je pense, niquer plus ou moins tous les shonen de sa génération. Et dans sa génération, il y a One Piece. Hein. No disrespect One Piece, je pense quand même que One Piece est une plus grande œuvre dans l'ensemble. Mais en termes d'histoire pure et dure, je pense que actuellement, Pandora Hearts est un peu au-dessus. En effet, durant le tout début, c'est-à-dire l'animé, on va parler d'animé, le tout début de l'histoire, on a un système manichéen un peu plus simplement, il y a les méchants, il y a les gentils. Et ce système manichéen va littéralement se faire retourner la gueule. En plein milieu de l'histoire, modifiant les rôles, les importances des personnages. Des antagonistes vont devenir quasiment des protagonistes vont devenir salement des antagonistes. Et à travers ça, on comprend une compréhension du genre tout d'abord, mais aussi une maîtrise de la narration qui est assez impressionnante pour un premier manga. Parce que c'est son premier manga, Uncharted. Donc vraiment, juste pour l'histoire, vous devriez lire Pandora Hearts. Quel est le thème de l'œuvre? Ça a été pour moi très difficile à trouver, mais j'ai eu une idée. Observons tous les personnages et demandons-nous pourquoi ils agissent. Et ils agissent quasiment tous pour la même raison. Pour une personne. Et donc, j'ai compris que le centre de cette œuvre est donc les liens entre les individus et les motivations qu'ils peuvent avoir envers ces individus. Certains personnages agissent par respect, d'autres par amour, d'autres par haine, et enfin, certains par amitié, qui nous est montré comme la meilleure façon d'agir dans l'œuvre. On est dans un shonen. Mais bon, je m'étendrai pas plus sur ça, car je vais vous laisser lire l'œuvre. Parce que sinon je vais spoiler sa grande race. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, et allez la lire. Lisez les 5, les 10 premiers tomes, et vous allez tomber amoureux, c'est certain. Je te fais plein de bisous, et je te retrouve pour une prochaine vidéo, le plus tôt possible, j'espère.